Bonjour, bienvenue à cette capsule format courrier du lecteur numéro 4. Aujourd'hui, on a M. Mario de Shawinigan. Mario qui lui a 58 ans, sa conjointe en a 52. Et puis, il est à sa pension depuis fin 2015. Il dit qu'il retire, c'est 50 000 par année. Une belle pension du fédéral. Et il dit qu'il n'y a rien d'autre comme revenu, sauf 65 000 de placés FTQ à son nom et 65 000 monsieur, 63 000 madame au fonds FTQ. Madame a 52 ans et pas de revenus. Il dit, bon, quand je devrais retirer mes REER et ceux de ma conjointe, mettre ça dans un CELI, devrais-je faire ça sur un an ou plusieurs années? Je me questionne aussi sur le RRQ. Il pense vivre assez vieux, il espère vivre jusqu'à 90 ans, il dit qu'il est en pleine santé. Donc, si on pense vivre vieux, on a notre boule de cristal, nous dit on va se rendre loin. Mais à ce moment-là, le RRQ, on repousse ça le plus loin possible. Donc, ça a l'air un cas de 70 ans pour le RRQ. C'est bonifié, hein? Je pense que ça monte entre 65 et 70 ans, ça passe, c'est 142 %. Donc, s'il est éligible à une pension de 10 000, il va être éligible à une pension de 14 200. Très intéressant. Mais monsieur a le droit de fractionner sa pension. Au fédéral, au Québec, ils le permettent juste à 65 ans dans l'impôt. Donc, le 50 000, on peut le séparer, le splitter, 25 000 monsieur, 25 000 madame quand on fait l'impôt. Donc, s'ils encaissent 17 000 chaque de leur REER, ça fait 42 000 et ils demeurent dans la première braquette d'impôt, pour utiliser le terme populaire. Donc, ils pourraient clairer la place en 4 ans peut-être, et puis tout serait parfait, il n'est pas obligé de flouber l'argent, il ne paierait pas un taux d'impôt de fou. Vite dit comme ça, c'est un bon plan de match, ça, M. Mario. Attendez pas à 65 ans et après, parce que là, il va y avoir des crédits qui vont être affectés. Il n'est pas question de supplément de revenu garanti, mais il y a toutes sortes de crédits à passer 65 ans, en raison de l'âge, crédits pour montant pour retraite, des crédits au fédéral et au Québec. Donc, ça fait plus que 37 % de dommages quand on attend après 65 ans avant de nettoyer nos REER. Madame Karine, une maman de Drummondville, une maman d'une belle petite famille, elle dit qu'elle a un jeune qui a commencé à travailler à 13 ans. Elle dit, est-ce qu'on rajoute ça dans nos impôts, son revenu? Fait que ça fait à peu près 150 fois, Madame Karine, je me fais demander cette question-là. Mon jeune a travaillé, je mets tout ça sur mon impôt? Non, non, non. On ne rajoute jamais les revenus de quelqu'un dans son impôt. Tout le monde a son impôt à faire. Chacun a ses revenus. On ne rajoute pas les revenus de quelqu'un dans son impôt. Jamais, au grand jamais. Aucune exception. Mais, des fois, on peut laisser faire si la jeune ado ou le jeune ado a fait 1 000 $. On ne fera pas des impôts pour récupérer 2 $ de RQAP ou 1,5 $ d'assurance emploi. Souvent, le client va dire on laisse faire. Et puis, si la personne a gagné plus, peut-être, ça n'a pas l'air de ça. C'est qu'on oublie ça, on met le T4 dans le tiroir, puis à l'année prochaine. On a ici une dame de Vaudreuil-Soulanges, passionnée d'équitation. Elle a même quitté son travail et puis elle a décidé de tresser des chevaux. Puis elle a dit, Monsieur Pilon, je fais ma comptabilité sur Excel, c'est pas trop compliqué. Mes clients me payent toutes sortes de façons, par chèque, cash, virement, Interac. Elle dit, ma saison, là, elle se termine début d'automne. Elle dit, y a-t-il des genres d'exemption la première année? Elle est très nerveuse parce qu'elle a dépassé le 30 000 $. C'est qu'elle se pense en gros défaut avec la TPS-TVQ. Non, mademoiselle, le Revenu Québec ne débarquera pas chez vous. Mais allez vous inscrire, ça se fait en ligne, je crois, maintenant, au téléphone, ou dans un bureau de Revenu Québec. Inscrivez-vous à TPS-TVQ. Il donne, je crois, 30 jours de grâce quand vous venez de faire 30 000 en dedans de 4 trimestres. Vous êtes obligé de vous inscrire. La seule affaire, c'est que l'an prochain, vos clients qui
si vous chargez, je ne sais pas moi, 200 $ pour tresser son cheval, là, vous allez dire, ben, c'est 230 cette année, monsieur. Quoi? Ouais, c'est parce qu'on paye des taxes. Quand le prix monte, c'est pas tout le monde qui va s'en aller. Il va tout le temps avoir une petite diminution, mais laissez-les partir, ceux qui veulent partir. Mais ajustez vos prix parce que vous êtes inscrite aux taxes. Faites votre rapport de taxes. Inscrivez-vous annuel peut-être aux taxes. Réclamez vos dépenses. Et puis, join the club, qu'on dit. Donc, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas en défaut. Mais négligez pas ça parce que j'ai vu des gens dans le passé. Je me rappelle d'un cas, 40 000, 2-3 ans de fil. Le gars, il n'allait jamais s'inscrire. À un moment donné, Revenu Québec a dit, on va t'inscrire, nous autres. C'est que, c'est genre, on est en 2017, et puis on t'a inscrit depuis 2014. Donc, il faut que tu leur remettes des taxes depuis là. Pas bien drôle, quand tes clients, c'est pas des commerces. Quand c'est des commerces, le commerce, il dit, OK, c'est correct, je vais te payer les taxes, mais il surveille et il la collecte. Mais quand c'est un individu, lui, il la collecte pas, ça n'intéresse pas 3 ans plus tard de payer des taxes parce que tu aurais dû être inscrit aux taxes. Donc, messieurs, dames, qui venaient de dépasser 30 000 pour 4 trimestres consécutifs, allez donc vous inscrire aux taxes. TPS, TVQ, ça va être une chose faite. En espérant que cette petite capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, qui veulent évoluer au niveau des finances personnelles. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier toujours indépendant.